Bonjour, aujourd'hui on va faire un embrayage pour une Renault Clio Essence, comme vous voyez ici. Je voulais vous expliquer 2-3 détails, malgré que j'ai pas mal avancé sur le chantier. Mais bon, je vais vous détailler un peu comment il faudrait faire, même qu'il faut être à deux, ou avoir un minimum de connaissances au niveau de la mécanique pour que vous puissiez travailler tranquillement. Bon, premièrement, le mieux c'est de commencer par la batterie. Vous la démontez, vous la mettez par terre. Là, son emplacement il est là. Après, une fois que vous avez enlevé la batterie, vous avez tous ces accessoires qui sont là. Le filtre à air notamment, le support pour la batterie qui est là, fixé avec un boulon, on le voit bien ici, qui vient se fixer là, on le voit ici, là. Et une fois que vous avez enlevé ça, tout après c'est un assemblement, c'est comme les Lego en fait, c'est un assemblement l'un dans l'autre. Ça c'est la durite qui va sur le filtre à air de ce côté. Après vous avez l'autre socle qui est là, donc on voit bien que c'est un socle de batterie qui vient normalement comme ça, et il est fixé. Lui il n'est pas fixé, c'est ça, c'est la base. Après il vient se clipser sur la base, c'est-à-dire ici et ici. Il vient se fixer là, là, là. Vous voyez? Pas de ce côté, mais ici et ici. Donc, ça va comme ça. Vous voyez? Tac. Ça vient se clipser. Vous enlevez ces pattes-là. Vous sortez cette partie. Après, vous avez deux fixations de boulons de 13 qui sont là. Ça, c'est des petits boulons comme ça qui sont là. Vous les enlevez, hop, et après vous avez tout ça qui est enlevé pour avoir de l'espace directement ici, d'accord? Donc une fois que vous avez enlevé tous ces éléments, vous avez les sélecteurs qui sont là. Donc c'est des sélecteurs, il faut appuyer dessus comme un bouton, comme un interrupteur. Vous appuyez et vous tirez bien avec une force, hop, vous tirez et ça sort de cette boule là, voilà, parce que là il va comme ça, tac, si vous appuyez ça rentre, voyez, dès que vous appuyez ça écarte, hop, et vous sortez et ça sort tout seul. L'autre qui va là, donc je sais pas si vous voyez bien, mais bon, je vous explique un peu, là, tac, et pareil vous les sortez, et il y a deux fourches au fond pour que vous puissiez pareil écarter et les faire sortir. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez le démarreur qui est de ce côté avec 3 boulons de 13. Vous enlevez les deux premiers, ils sont accessibles sous ces durites là au toucher, vous allez les voir, vous allez les sentir plutôt, et vous sortez ces deux boulons. Ils sont là, ces deux. Voilà. Ça au toucher, tac, vous les sortez, un qui est en haut, un qui est au milieu, et le troisième du démarreur, parce qu'il en contient 3, le mieux c'est de le sortir de ce côté. Donc on ne voit pas très bien, au fond là-bas, voilà, hop, au fond, il y a un boulon de 13, vous passez par là, et c'est beaucoup mieux. Le mieux, c'est d'enlever tous les pare-bouts qui sont là, donc ça, les pare-bouts, vous enlevez ce côté, vous enlevez l'autre côté également, vous enlevez, là on est parti sur la partie du bas, l'amortisseur, donc qui est, il y a deux boulons, pareil, c'est les gros boulons qui sont par terre là. Tac, vous enlevez les deux boulons pour pouvoir sortir la cardan, deux cardans pour mieux travailler. Et après, vous avez une plaque qui vient ici, c'est cette plaque-là, qui vient là et se fixer sur le berceau. Parce que après, je vais vous montrer, on va l'enlever le berceau. Parce que vous voyez que la boîte par-dessous, elle est là. Mais quand on enlève le berceau, il est fixé avec cette plaque-là. Et avec deux boulons de 13 de chaque côté ici et de l'autre côté. Et deux boulons de 18 qui sont fixés sur la carrosserie, qui sont là au-dessous, ici.
Voilà, on enlève ces 2 boulons et ça c'est un support. Vous allez avoir le radiateur qui va être en suspension, mais c'est pas grave, pas d'inquiétude, il tombera pas ni rien, mais au moins vous travaillez à l'aise, d'accord? Donc après, une fois que tout ça est enlevé, l'autre côté j'ai sorti la cardan pour que vous voyez. Donc la cardan est par terre. Donc ça c'est le côté long. Pareil, j'ai fait exactement pareil. Donc j'ai démonté ici. Ce côté, il n'y a pas de plaque qui tient le berceau. Mais il y a ce boulon de 13 que je disais tout à l'heure. Donc il faut enlever. Donc là, vous sortez, vous baissez votre... Donc très important aussi, vous avez ici, c'est le capteur d'ABS qui vient se loger là-dedans. Il est emprisonné dans cette partie-là. Donc, il faut tirer dessus, pas trop fort, doucement. Tirer dessus et vous le libérez comme ça. Le mieux, c'est de le libérer. Comme ça, quand vous allez tomber la cardan, la fusée, ça, il va tomber d'un coup et ça va l'arracher. Et s'il se casse, vous êtes obligé de le changer. Donc le mieux, c'est de l'enlever, comme ça il est libre. Et vous faites très attention, flexible aussi, parce que vous voyez, il est vachement tendu. Bon là, ça va, il tient un peu. Sinon, vous le maintenez un peu en hauteur comme ça et ça craint rien. Voilà pour la partie accessoire qu'il faut enlever. Ce que je disais aussi par rapport, donc le boulon, il est là, le 18. Et vous voyez le berceau. Il y a le cache qui vient ici devant que j'ai mis par terre là-bas. Vous l'enlevez aussi. Après, il y a des rivets. Vous les rivetez ici. Tac, tac, sur chaque fixation. Très important parce que le pare-choc tient avec. Et après, vous allez avoir le radiateur qui sera en suspension. En suspens, je veux dire. Et c'est pas méchant. Ne vous inquiétez pas. Il va pas tomber. Et de dessous, aussi, une petite note importante, vous avez le capteur de la marche arrière. Le mieux, c'est de l'enlever. Pourquoi? Parce que quand vous allez manipuler la boîte, quand elle aura plus de fixation, tac tac, vous allez la manipuler, elle va s'appuyer sur la fiche, et si la fiche se casse, vous êtes obligé également de changer le capteur, le mano pour les feux de recul. Donc le mieux, c'est de l'enlever avec une clé de 21 et vous le sortez, et puis comme ça au moins vous travaillez tranquillement. Voilà. Aussi le support qu'on appelle l'os, il faut sortir ici parce que le support balance, comme ça le moteur il bouge dans ce sens. Et après vous avez toutes les fixations qui sont là, 1, 2, 3 et sur le côté aussi. Donc pour pouvoir enlever tout le tour de boîte, sortir la boîte tranquillement et changer l'embrayage. Donc quand je serai sur la phase de démontage de la boîte, je vous ferai une vidéo pour comment on centre l'embrayage, enfin le disque plateau buté, voilà. Et donc dernière chose, oui voilà, vous avez le tuyau de canalisation pour l'embrayage qui est là en bas, pareil avec 2 clips, il faudra le sortir et après je vous donne une petite astuce pour que le loquet ne coule pas. Vous mettez le joint de purge, la protection de purge, vous la mettez directement sur le tuyau et comme ça l'empêche de couler en permanence quoi. Comme ça il faut faire une purge après ça. Donc le bouchon, vous le mettez directement sur la partie là où il y a les joints quand vous enlevez le tuyau, et ça permet de garder l'huile à l'intérieur. Ça va couler un peu mais ça va faire du goutte à goutte, mieux que quand ça coule et ça vide le vase, c'est pas très bon. Donc même si vous faites une purge, le mieux c'est d'en garder un petit peu. Ce que vous gardez, de toute façon en faisant la purge, il va sortir automatiquement. Voilà. J'espère que cette vidéo elle vous a aidé. Et bien écoutez, mettez un maximum de j'aime et à bientôt. Allez, c'est le Kamel le mécano.